Aujourd'hui, je vais répondre à la question où et comment retirer des billets de 100 ou 200 euros. En effet, même si l'argent liquide est de moins en moins utilisé, pourtant certaines personnes souhaitent retirer des billets de grosses coupures. Mais cela est assez compliqué, donc je vais vous aider à trouver une solution. Bonjour à tous, je vous présente la chaîne de comparatorrent.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez les bons choix dans ce secteur. Aujourd'hui, donc, on va parler argent et retrait d'argent des billets de banque sonnants et trébuchants. Et donc, je sais que cela vous intéresse. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions ou partager votre expérience en dessous de la vidéo. D'ailleurs, sachez que entre la vidéo et vos questions, il y aura un descriptif. Dans celui-ci, j'y mettrai le lien vers notre article que nous avons adressé à ce sujet pour répondre à cette question que vous êtes nombreux à vous poser. Et j'y mettrai également le lien pour ouvrir un compte dans une banque pas chère et en plus qui propose des primes. En effet, vous êtes nombreux à vous poser cette question, où peut-on trouver aujourd'hui des billets de 100 ou 200 euros? Pourquoi vous êtes nombreux? Eh bien car cela devient de plus en plus compliqué. En retirer auprès des automates en France, c'est quasiment mission impossible. Donc c'est pour cette question que nous avons rédigé cet article qui date déjà d'un petit moment et que aujourd'hui je fais cette vidéo pour y répondre. De manière générale, quand vous allez retirer de l'argent dans un distributeur, dans un automate, généralement vous trouvez facilement des billets de 10, 20, 50 euros. Le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Cependant, donc, il y a la Banque de France. Auprès de la Banque de France, eh bien, vous pouvez faire appel justement à leur service pour soit échanger les petites coupures en grosses coupures, soit l'inverse. Et d'ailleurs, généralement, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, quand ils vont à la Banque de France, eh bien, ils vont pour changer des grosses coupures en petites coupures. Donc d'ailleurs, s'ils parlent d'échange sur leur site, c'est plutôt dans ce sens-là. Cependant, normalement, ils sont censés pouvoir le faire. Donc pour le faire, il faut prendre rendez-vous avec eux. Chacun sa méthode pour frapper à la porte et notamment ici donc celle de la Banque de France. Mais il est recommandé aujourd'hui de faire sa demande en ligne. Cela va bien plus vite et c'est bien plus facile. Il y a des bureaux de la Banque de France un petit peu partout en France. Et donc voir ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, car en effet, il faut anticiper parce qu'ils n'ont pas forcément l'argent disponible. Il faut savoir qu'en 2019, il y a eu quand même pas mal de changements en Europe en termes de billets. Donc, tout d'abord, le plus gros, ça a été la disparition du billet de 500 euros. Donc l'argument qui a été mis en avant, c'est le fait de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On imagine très bien donc les mallettes pleines de gros billets et plus le billet est gros, plus la mallette est petite, donc plus ça facilite le trafic. Donc c'est pour cette raison, soi-disant, que le gros billet de 500 euros a été supprimé. Cependant, au même moment, donc il y a une grosse quantité de billets de 100 euros et de 200 euros qui ont été injectés en Europe, donc dans le but en fait de remplacer les anciens billets. C'est-à-dire que ces nouveaux billets de 100 et de 200 euros sont plus sécurisés que les autres, ils sont moins faciles à copier. Cela signifie que pour les anciens billets de 100 et de 200 euros, donc ne vous inquiétez pas, si jamais vous en avez, ils sont toujours valables. Ceci dit, petit à petit, au fur et à mesure qu'ils arrivent dans les banques et à la Banque de France, petit à petit, ils sont retirés du marché. Donc il y en aura de moins en moins. Il y a quelques années d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à propos de la disparition de l'argent liquide et le sujet est toujours vraiment d'actualité et c'est toujours le cas bien entendu malheureusement. La Banque de France c'est bien sympa mais c'est quand même pas forcément très facile pour accéder justement à ces gros billets, donc j'ai cherché des alternatives pour vous. Regardons tout d'abord dans les agences des banques classiques, ce qui signifie avoir encore un compte dans une banque traditionnelle classique avec une agence physique. Donc là, c'est pas toujours facile. Donc par exemple, si on parle du Crédit Agricole et du LCL, il faut savoir qu'il faudra prendre en amont un rendez-vous avec votre banquier ou du moins avec votre banque pour qu'ils aient en leur possession les billets qu'il vous faudra. Généralement, ce rendez-vous, il faut le prendre quand même quelques jours avant que vous ayez vraiment besoin de ces billets. Ensuite, pour ce qui est de la banque postale, là, dans ces cas-là, il faudra remplir un bordereau. Dans ce bordereau, vous devrez indiquer concrètement quels sont vos besoins. Et vous pouvez dire pourquoi, c'est encore mieux, je crois. Ils sont connus pour être assez curieux à la banque postale. De même que pour le Crédit Agricole et le LCL, il leur faudra quelques jours avant de pouvoir avoir dans leurs locaux ces fameux billets. Pour ce qui est de BNP Paribas, seules quelques agences ont accès à ces billets et donc les rendent disponibles. Donc là, il faut vous renseigner auprès de votre agence spécifique
En revanche, pour ce qui est de Société Générale, donc selon eux, il est encore possible de trouver dans les automates des billets de 100 ou 200 euros. Donc en sachant que, en même temps, il n'y en a pas non plus beaucoup. Donc si jamais quelqu'un est passé avant vous et en a demandé, vous en aurez peut-être pas. Donc si jamais vous avez des besoins spécifiques, retenez dans tous les cas qu'il sera préférable de contacter votre banquier en amont, de l'anticiper quelques jours avant pour pouvoir bénéficier de ces fameux billets. Maintenant, si on regarde du côté des banques en ligne, bon là c'est vraiment pas facile parce que les banques en ligne en termes de retrait d'argent dans les automates sont liées en fait avec les autres banques. Donc à partir de là, cela dépendra de la politique de là où vous allez retirer votre argent. En revanche, sachez que Fortuneo, qui est l'une des banques les moins chères en France aujourd'hui, elle permet à ses clients de profiter d'argent liquide, justement de grosses coupures ou alors d'envoi de devises à domicile en effet. Donc selon vos besoins, toujours, vous allez devoir vous connecter sur l'espace client, expliquer justement quels sont vos besoins spécifiques, donc il s'agisse de devises donc étrangères ou en euros, donc de grosses coupures. Et là, dans ces cas-là, une fois que vous aurez complété tous les éléments répondus à toutes leurs questions, ils pourront vous envoyer cet argent à votre domicile. Ce service de livraison d'argent à domicile est assez rare. Pour l'instant, je ne l'ai trouvé que chez Fortuneo. Si vous avez de votre côté d'autres solutions disponibles, n'hésitez pas à l'indiquer en dessous de la vidéo. Donc, en sachant que chez Fortuneo, cela n'est disponible que pour ceux qui ont un compte depuis plus de 3 mois et qu'il faudra compter quand même une quinzaine de jours ouvrés pour recevoir l'argent à domicile. Et ce service est facturé à raison de 17 euros donc pour la commande, et les frais de traitement de cette commande en euros sont quand même de 1,2% du montant commandé. Donc j'espère vous avoir aidé à trouver donc justement ces fameux billets de 100 ou 200 euros qui sont assez compliqués à avoir. Donc si de votre côté vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez surtout pas à me les poser. Si vous avez des commentaires, des remarques, des partages d'expériences, des petites anecdotes, n'hésitez pas également à les partager. Et si jamais vous avez des questions similaires à ça à nous poser, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre au plus vite. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, et donc bien entendu sur cette chaîne YouTube où je vous invite à activer la cloche et à vous abonner pour être justement informé de toutes nos vidéos. Sachez que sur le site comparativement.com, nous sommes une mine d'or en termes d'informations. En effet, nous traitons de sujets donc en lien avec les banques en ligne, les néobanques, les fintechs, mais également donc les différents assureurs, qu'il s'agisse d'assureurs nouvelle génération ou alors de solutions d'investissement, des crédits. Donc bref, on parle de tous ces sujets en lien avec votre argent ou votre pouvoir d'achat pour vous aider à mieux gérer votre argent, à limiter les frais fixes inutiles et à prendre de bonnes décisions en ayant un maximum d'informations en votre possession. De nouveau, sur ce site, sachez que nous faisons également beaucoup de classements, de comparatifs, de matchs. Nous établissons des profils où nous mettons en avant justement certaines offres spécifiques qui correspondent bien par exemple aux voyageurs, aux personnes qui habitent dans les dom-toms, aux seniors, aux étudiants Erasmus, etc. Donc bref, on traite énormément de sujets différents et on est là vraiment pour répondre à vos questions et à vos besoins. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.